Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance sur vos parts d'ombre et de lumière aussi. Que disent-elles de vous? Comment pouvez-vous les utiliser pour les amener à la surface de votre conscience et vraiment en faire une force? Quelle sera l'évolution avec l'oracle que vous voyez ici, qui est l'éléphant paprika de la créatrice Nat de la chaîne Angel Taena, que vous connaissez très certainement. J'aime beaucoup cet oracle. D'ailleurs, je pense que je vais en faire une review. Quant au tarot qui va être utilisé, c'est le Lux Ex Umbra Tarot que vous voyez ici, que j'aime beaucoup aussi et duquel je pense avoir déjà fait une review que vous pouvez trouver dans les playlists review. Alors, on va avoir le choix, d'accord, parce que je sais que vous aimez bien ça, donc je me suis dit je vais faire une guidance à choix. Premier groupe, ce sera le cristal de roche, ok, et le deuxième groupe, c'est une agate du Botswana. Donc, prenez votre temps, ne mentalisez pas trop, et puis connectez-vous, voilà, à ce qui vous appelle. Maintenant, vous pouvez écouter les deux. Si vous avez l'impression que ça peut parler de deux choses différentes, vous faites vraiment comme vous le sentez. Alors moi, je vais tout de suite commencer avec les personnes qui auront choisi le cristal de roche, et je vous remercie d'être là, vraiment. Un tout grand merci pour votre fidélité à la chaîne, si ça fait un moment que vous êtes là. Merci à tous les nouveaux qui viennent de s'abonner aussi. Merci pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vais donc tout de suite voir avec vous quelle est cette part d'ombre. Alors on en a plusieurs évidemment, hein, mais on va voir quelle est la part d'ombre dominante chez vous. Qu'a-t-elle à dire de vous aussi? Qu'est-ce qu'elle vous montre? Et quelle est la part de lumière qui va pouvoir vous aider à la surmonter, à en faire quelque chose d'intéressant. Pour toutes les personnes qui ont donc, j'enlève l'agate, choisi le cristal de roche. Bienvenue à tous, hein, donc. Quelle est cette part d'ombre que vous avez en vous? Que dit-elle de vous? Ou que vous montre-t-elle? Quelle est la part de lumière? Oups, ça veut parler, là il y a plusieurs cartes qui veulent sortir. Je vais... Ok, on arrête là. Je rappelle bien sûr que c'est une guidance générale et que si vous souhaitez un tirage ombre et lumière, à ce moment-là, il faut me contacter en privé. Alors, votre part d'ombre, nous avons la mort. Alors, pas de panique, hein, on va en parler tout de suite. La lumière... ce que cette part d'ombre dit de vous. Nous avons le mât. Et votre force, votre ressource, votre part de lumière, nous avons le valet de denier. Ok. Qui parle aussi du signe de la Vierge. Bien, alors, votre part d'ombre nous parle, mes chers amis du groupe du cristal de roche, d'une difficulté à transformer, d'une difficulté à faire son deuil. Vous avez probablement vécu quelque chose de difficile qui possiblement a été chronique dans le temps, d'accord, parce que avec le mât, il y a quand même une difficulté à se mettre en mouvement, ok, à oser aller de l'avant. Et il est possible que ce soit bien sûr le décès d'une personne que vous avez aimée, une rupture ou un changement radical qui a suscité dans votre vie, dans vos émotions, vraiment une douleur, un chagrin ou des peurs. Enfin voilà, ça peut, le deuil et la transformation ne parlent pas que du chagrin, ça peut parler aussi de peurs qui vous ont freiné. Moi je ressens ici quelque chose de l'ordre de... Vous avez vécu pendant un temps d'une certaine manière, et puis pour une raison X ou Y, vous avez été confronté à la nécessité qui soit vous a été imposée de l'extérieur, soit c'est vous-même qui vous êtes rendu compte que ça ne pouvait plus continuer comme ça, de changer, nécessité de changer, mais ça n'a pas été simple. Donc cette part d'ombre parle de la douleur qui sommeille encore en vous par rapport à ce changement, à cette rupture, à ce deuil. Par rapport à une difficulté à élaguer, voilà, tout ce qui est superflu, tout ce qui vous encombre, comme si vous aviez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, comme si le fait d'oser dire non et de mettre des limites, parce que c'est ce que j'entends, voilà, je vous donne aussi les messages que j'entends, vous exposait au danger de perdre quelqu'un ou en tout cas de quitter une certaine zone de confort.
d'accord? S'il ne s'agit pas d'une personne et qu'il s'agit plutôt d'une situation, c'est pour vous difficile de transformer et de... c'est comme si par moment je vous vois en train de pédaler comme ça dans le vide, dans quelque chose il y a du chagrin, il y a des émotions qui ne se transforment pas. Et par moments, vous êtes comme attrapé. Alors ça veut pas dire pour autant que ça se voit. C'est au fond de vous, c'est une ombre. Donc les personnes qui vous connaissent le mieux probablement s'en rendent compte et vous disent bon tu crois pas que ça va pas trop en ce moment, je vois bien que t'es pas comme d'habitude. Et c'est chaque fois ça qui remonte à la surface parce que c'est pas réglé. Vous n'avez peut-être pas pardonné, vous n'avez pas fait votre deuil, vous n'êtes pas encore parvenu à transformer cette blessure qui est profonde en quelque chose de positif, à en faire un moteur plutôt qu'un frein, parce que ce que ça dit de vous, c'est que ça vous freine. Ok, on a le mât qui du coup, il est là sur place, il a soit peur d'avancer, soit il a encore trop mal, et il est là avec un bagage hyper lourd. Or, normalement, on ne le voit pas dans ce jeu-ci, mais ce qu'on voit, c'est sa lumière, c'est une action, c'est quelque chose qui lui permet d'avancer sur ce chemin. Mais là, votre lumière, elle est par moments un peu éteinte, et je vous disais, votre sac à dos, il est lourd, quoi. Vous pouvez avancer, et vous avancez, mais pas aussi vite que vous le voudriez, parce que vous traînez avec vous, je pense, des choses qui soit ne vous appartiennent pas parce que c'est du transgénérationnel, c'est une souffrance qui appartenait à vos parents, à vos grands-parents, et vous êtes là avec tous les paquets de tout le monde, et vous aimeriez bien pouvoir vous délester, et vous n'y arrivez pas. Je sens parmi vous des personnes très empathiques qui ont pris sur elles un chagrin, une douleur, qui ont voulu aider et finalement ça vous plombe. C'est vraiment ça. Je sens que ça dit de vous qu'il y a du plomb dans ce sac. Alors moi j'ai envie de vous proposer, je sais pas, c'est comme, j'ai envie de vous dire mais asseyez-vous, voilà. Mettez un peu tous ces sacs à dos sur le côté. On respire, on prend une grande bouffée d'oxygène et on se dit, on peut prendre un carnet aussi et se demander, qu'est-ce qui me fait de la peine? Qu'est-ce qui me plombe? Qu'est-ce qui est difficile pour moi? Dans quel domaine j'ai du mal à me transformer? Est-ce que ce qui s'est passé là dans le passé, ou ça peut être, comme je vous le disais, un décès au sens propre, bien sûr, est-ce que je ne dois pas encore un petit peu me pencher dessus et voir pourquoi ça me fait encore mal, pourquoi j'arrive pas à lâcher prise? Ça dit ça aussi, votre pardon, vous avez du mal à lâcher prise. Et ce besoin de contrôle traduit une anxiété qui vous empêche d'avancer et qui finalement, par moment, excusez-moi, je vais peut-être dire quelque chose qui va pas vous plaire, mais c'est comme si c'était un bénéfice secondaire, justement, pour vous éviter de sortir de cette zone de confort, qui est devenue une zone d'inconfort, mais ça vous permet de ne pas devoir prendre des décisions qui s'imposent et d'aller vers l'inconnu. Donc c'est pas du tout un reproche, on est un peu tous comme ça par moment, et voilà, mais s'il y a eu un deuil, s'il y a une rupture, s'il y a eu des choses qui ne sont plus bonnes pour vous aujourd'hui ou qui sont voire même toxiques, l'heure est peut-être arrivée, nous dit le mât, ça dit ça de vous, de vous délester, de faire le ménage, de faire le tri, de mettre des limites, d'aller de l'avant pour pouvoir enfin explorer ce que vous savez faire de mieux. Alors avec le valet de denier, c'est vraiment très beau parce que quelque part, votre ressource actuellement, et c'est pas la seule bien sûr, mais on est dans un tirage général, donc cette ressource-là du valet de denier me dit que vous avez la capacité, donc c'est le page, vous avez la capacité justement d'avancer, d'être réaliste et de se dire, on va pas se bercer d'illusions, je suis capable de faire ça, ça, ça et ça. Dans tel domaine, j'ai peut-être un peu de mal parce que j'ai encore des peurs, des difficultés, du chagrin, j'ai peut-être pas confiance en l'autre ou en moi. Et donc là, on parle de matériel, plutôt avec le valet de denier. Donc quelque part, je pense que tout ça, ça vous a freiné aussi au plan matériel. Et maintenant, cette énergie qui est une magnifique énergie en vous, une ressource un petit peu de débusquer les bonnes opportunités pour aller de l'avant, pour vous
pour vous épanouir, vous accomplir dans quelque chose peut-être de matériel, de professionnel, de financier, mais pas que. Parce que ce sont des opportunités de toutes sortes en réalité. Vous avez cette capacité-là à avoir comme le flair, vous voyez, vous avez cette clairvoyance, ce discernement pour justement faire la part des choses entre ce qui n'est plus bon, ce qui vous freine, le boulet qui appartient aux autres et qui ne devrait pas être dans votre sac à dos, et ce vers quoi vous avez envie d'aller et qui serait probablement bon pour vous. Donc là, j'ai envie de voir maintenant avec l'oracle de Nat, donc l'éléphant paprika. Je trouve qu'il a un magnifique dos, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'adore les couleurs. On va un petit peu voir quelle sera l'évolution pour vous par rapport à cette ombre, ce deuil, cette difficulté à lâcher prise aussi peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à un nouveau départ que vous avez peur de prendre. Oups, bon, j'ai trop de cartes là qui sautent. On a vu la tromperie. Ah, je pense que oui, ça peut être alors pour certains d'entre vous une rupture, un chagrin par rapport à ça. Je sentais au départ, comme je vous disais, difficulté à se faire confiance, à faire confiance à l'autre aussi. Dans ces moments-là, on est trop dans le contrôle, on ne lâche pas prise. Or, vous avez une belle énergie un peu... je sens parmi vous des personnes qui pourraient justement réveiller cette spontanéité, ce côté un peu plus... je ne vais pas dire enfantin, mais un peu plus jeune et insouciant, qui voit dans toutes les opportunités quelque chose de bon pour lui ou elle. Vous voyez? Alors que sera l'évolution pour vous, mes chers amis? Les groupes, l'évolution par rapport à cette ombre. Alors les cartes glissent très fort, ce qui est bien, mais donc il faut avoir une bonne prise pour ne pas faire tout voler de l'autre côté. Alors votre évolution, je vais prendre 3 cartes également. Qu'est-ce que ça nous dit? La magie, waouh, c'est super beau ça. Vous voyez, elle glisse. Hein. L'indépendance et le karma. Ok, bah c'est super. Écoutez, votre évolution, c'est que vous allez avoir la force nécessaire, un peu cette magie en vous. Peut-être que vous avez des dons aussi, c'est possible. Enfin, des dons. On s'entend, je pense qu'on a tous des dons, mais que quelque part ça se travaille, on les perd avec l'éducation, l'entrée dans le monde adulte, entre guillemets, et puis finalement, c'est une part qui est en vous que vous pouvez réactiver, que vous allez réactiver, puisque c'est votre évolution, et qui a trait à cette capacité que vous avez de trouver les opportunités pour vous en sortir, pour devenir plus indépendante ou indépendant, pour être complètement autonome, je pense, d'abord au niveau émotionnel. Il y aura peut-être des blessures qui vont être guéries par rapport à des dépendances affectives, hein, donc parce qu'en général les dépendances affectives surgissent quand des blessures ne sont pas soignées justement et qui sont peut-être en rapport avec un karma familial. Moi c'est ce que je sentais au départ, mais qui peut être un karma avec une âme sœur, avec une personne que vous aimez et qui a trait peut-être à cette notion de tromperie. La tromperie n'est pas que amoureuse, on s'entend, hein, elle peut être à différents niveaux. Et vous allez évoluer vraiment d'une manière magnifique, magistrale, par rapport à ce problème qui est profond, qui est une ombre que vous avez en vous, et vous allez en faire une force. Ça va vous permettre, vous voyez, la magie, c'est ça, c'est la transformation, c'est de remettre la mort en lumière plutôt que de la laisser en ombre. Ça va vous permettre de régler pas mal de problèmes de karma et de vous défaire, parce que l'indépendance, c'est pas qu'une indépendance financière que vous allez travailler probablement, et c'est ce vers quoi vous tendez, mais c'est aussi une indépendance affective et par rapport au fait de se détacher par rapport à tous ces problèmes du passé, par rapport à ce deuil, cette tristesse. Ok, donc c'est vraiment super beau. En tout cas, je vois que ça va vous demander beaucoup d'efforts, ça va vous demander une bonne dose de confiance dans vos capacités énergétiques, d'accord? Parce que la magie, c'est ça, hein, en fait, la magie, c'est une question d'énergie. L'énergie que vous déployez pour pouvoir résoudre tous les problèmes et pour pouvoir activer toutes vos ressources. Donc, allez-y, puisez en vous, déployez cette magie. Elle est là, vous l'avez à portée de main. Peut-être qu'elle fait partie de votre
de votre activité ou de votre future activité. Peut-être que vous allez enfin oser aller de l'avant pour vous mettre dans une activité indépendante parce que ce que vous faisiez avant n'était plus pour vous et vous allez trouver cette opportunité. Donc c'est votre karma, c'est votre chemin, c'est aussi le côté positif du karma bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite en tout cas vraiment d'y parvenir, d'être sereine par rapport à ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance-ci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et moi je vais accueillir tout de suite les personnes qui ont choisi le deuxième cristal qui est donc l'agate du Botswana. Bienvenue à tous mes chers amis, je dis au revoir au premier groupe. Alors, coucou les amis de l'agate, j'espère que vous allez bien. On va voir pour vous quelles sont ces parts d'ombre. Merci d'être là, de regarder cette vidéo, cette guidance. Alors, quelle est cette part d'ombre dominante? Que dit-elle de vous? Et quelle est votre ressource, votre part de lumière pour la surmonter? Pour vous les amis du deuxième groupe, votre part d'ombre. Quelle est votre ressource, votre part de lumière pour la surmonter? Qu'est-ce que vous pouvez activer? Alors, comme je l'ai dit au premier groupe, les jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Ce sont deux jeux auto-édités qui sont vraiment très beaux et qui se prêtent très bien, je trouve, au travail de l'ombre et lumière. Et avant de commencer, je dois quand même vous rappeler que c'est général et que si vous avez besoin d'une guidance privée par rapport au travail de l'ombre et de la lumière, à ce moment-là, vous me contactez via mon mail. Alors, votre ombre, nous avons ici le 4 de bâton. Ok. Donc là, on a quand même un souci avec, peut-être avec l'engagement, ou avec la notion de joie. Je vous sens un peu triste. Bon, alors votre lumière, waouh, ça c'est l'amour, c'est les sentiments profonds, c'est votre capacité à aimer sincèrement. Donc il y a un problème au niveau de l'amour, des sentiments, de l'engagement. On va voir ça tout de suite. Alors ensuite, ce que ça dit de vous plutôt, et votre part de lumière pour la surmonter, c'est le cavalier de coupe. Ok, donc on est vraiment en plein dans les sentiments, dans l'amour, dans l'engagement, qui est un amour qui peut être amoureux, mais pas que. Donc je m'adresse ici à toutes les formes d'amour. Vous pouvez avoir eu des tromperies, des problèmes d'engagement, soit vous-même par rapport à l'autre, soit le fait d'avoir beaucoup donné à quelqu'un qui, en retour, ne s'est pas engagé, n'a pas été digne de l'amour que vous lui portiez. Ce que ça dit de vous, c'est que vous êtes une personne, comme je le disais au départ, qui donne beaucoup d'amour. Donc moi, je vous ai parlé de ressources parce qu'en fait, c'est tellement puissant l'as de coupe que quelque part, ça dit de vous que, on va relier les deux, que vous avez un souci au niveau du fait d'aimer profondément et de parvenir à créer cet amour profond et durable et sincère. La coupe, voilà, on voit que ça déborde. Il y a peut-être des débordements émotionnels, des moments où vous êtes... Moi, je sens qu'il y a parmi vous des personnes qui ont de nouveau beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour en elles. On avait déjà un petit peu ça dans le premier groupe, mais là, c'est vraiment fort, fort, fort. Et ça peut vous jouer des tours parce que vous allez par moments vous sentir comme débordé par vos émotions et ne pas savoir à ce moment-là comment vraiment gérer le lien, voilà, parce que ce qui vous vient est tellement puissant que vous pourriez avoir une envie d'aller vraiment à fond, tout le temps, de dire les choses telles que vous les sentez, de manifester votre amour tel que vous le ressentez. Et de l'autre côté, en face, on n'est pas forcément face à quelqu'un qui est capable de recevoir ça ou de le manifester de la même manière. Il n'y a pas beaucoup de joie là, d'accord? C'est une part d'ombre. Je vois parmi vous des personnes qui montrent un visage aimant, joyeux, agréable, très empathique. Tu peux compter sur moi, vas-y, parle-moi. Mais en retour, vous gardez votre tristesse au fond. Et l'autre en face, il ne se rend pas compte que... Alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes un clown triste, mais vous ne montrez pas cette tristesse. Vous ne la montrez pas.
ou pas suffisamment. Et de ce fait-là, par moment, ça peut arriver à débordement. Excusez-moi, j'ai mon petit chat qui est à l'extérieur et qui pleure pour entrer, mais je ne peux pas le faire entrer, sinon il va mettre le bazar. Donc je vais devoir le laisser dehors. Si vous l'entendez, ne vous inquiétez pas, hein, il est bien traité. Et donc, cette part d'ombre, elle est là. Et on vous dit, mais amène ça à la surface. Ose dire que tu as besoin d'un engagement sincère et profond et que peut-être tu éprouves de la tristesse à ne pas y parvenir ou à ne pas tomber sur les personnes avec lesquelles tu peux célébrer vraiment dans une joie sincère le fait qu'on est ensemble. Alors ça peut parler d'un engagement professionnel, mais bon, excusez-moi, mais vu les cartes que j'ai autour, pour moi ça me parle plus d'un engagement affectif, amical peut-être, mais amoureux surtout. Et de l'enfance, parce que ça parle aussi d'amour inconditionnel. Hein. Donc, il y a peut-être eu un souci avec un des parents, voire les deux. Ce qui fait que, d'une part, ça vous a amené, et c'est ça qui est beau, à être une personne qui peut donner beaucoup d'amour et qui est capable d'en recevoir. Mais d'autre part, ce que vous avez vécu, oui, je sens comme quelqu'un d'absent. Alors je sais pas, est-ce que c'est un parent, est-ce que c'est un partenaire, un ex-partenaire, mais c'est quelqu'un qui vous dit oui, on s'engage, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Et vous restez là toute seule avec votre envie de célébrer cet amour ou ce lien, si c'est avec un parent, ou avec un ami, mais au final, vous êtes un peu seul au rendez-vous. Donc ça génère de la tristesse, ça génère un lien en dents de scie, où une fois on est là, une fois on n'est pas là, et la coupe déborde, ok? Alors, votre lumière, ça c'est vraiment votre ressource, même si ici ça l'est déjà un peu, mais ça parle aussi en partie de votre ombre, évidemment. Votre ressource, c'est le cavalier de coupe. Donc c'est Vénus aussi, c'est la planète, la déesse de l'amour, de la beauté, c'est beaucoup de douceur. Le cavalier de coupe me parle de quelqu'un, donc vous êtes peut-être par moments un peu dans la rêverie, dans le fantasme d'un amour qui un peu utopique, qui n'existe pas. Alors c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est que à force d'avoir souffert, vous avez peut-être vous avez mis votre tristesse en retrait au fond pour idéaliser l'amour, pour ne pas être confronté à cette réalité que, avec cette personne-là, ça marche pas, ça marchera jamais, il va falloir changer son fusil d'épaule et être plus réaliste. Mais d'un autre côté, c'est votre part de lumière, les gars. Donc, les gars, excusez-moi, je dis les gars, mais j'ai une espèce de... Je sens comme ça une force dans ce tirage, c'est... on vous dit de montrer un peu plus ce côté justement utopique et de ne pas laisser la tristesse qui est au fond de vous ternir tout le reste. Parce que vous pouvez encore y croire, parce que vous pouvez le manifester, vous pouvez l'attirer à vous, si vous êtes dans une visualisation positive de l'amour et si vous montrez de temps en temps ce visage triste. Parce que à force de... si par exemple vous avez une coupe, voilà, rempli d'un liquide quel qu'il soit, que vous nettoyez jamais cette coupe, ce liquide devient stagnant et se salit, et va salir tout le reste. C'est ce que fait la tristesse au fond de vous. Et c'est ce qui fait que quelque part, vous êtes en miroir, vous fantasmez un lien dans lequel on s'engage pleinement, alors que par ailleurs, par moment, si on est un peu honnête avec soi-même, vous avez du mal à vous engager vous-même. Parce que vous n'avez plus confiance ou parce que vous avez souffert dans un engagement précédent qui n'était pas le bon. Ce qui fait que ce cavalier de coupe qui me parle de vous, de votre lumière, me dit vous pouvez montrer ces beaux sentiments, vous pouvez être cette personne pleinement sensible qui certes est un petit peu dans la rêverie ou dans le fantasme de temps en temps, mais vous pouvez le montrer et vous le permettre parce que plus vous serez vous-même dans vos émotions et dans vos sentiments, plus vous allez attirer à vous des personnes qui vibrent, qui résonnent sur la même fréquence, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, et alors là vous risquez d'attirer à vous des personnes qui vont abuser évidemment, parce que je pense que ça a été un peu le cas aussi. Donc là on va un petit peu voir maintenant quelle sera l'évolution si vous activez cette ressource du cavalier de coupe
qui est donc une ressource de sensibilité, de gentillesse, je sens beaucoup de tendresse. Voilà, vous êtes des personnes capables de ça. Il y a énormément d'amour en vous. Et on va essayer de ne pas rester coincé sur quelque chose qui vous a fait souffrir et qui a besoin d'être amené à la surface. Alors, quelle sera l'évolution pour vous, chers amis, par rapport à ça? Je vais prendre 3 cartes de l'oracle de l'éléphant paprika, qui glisse très très fort, comme vous pouvez vous en apercevoir. Évolution pour nos amis du deuxième groupe, s'il vous plaît. Ok. Alors, on va bien remonter tout ça. L'éléphant paprika, waouh, vous avez la carte du jeu. Bon, ben, c'est une très bonne carte. La gratitude. Et l'explorateur, waouh. Alors lui, il me fait un peu penser au mât, mais pas que. Il me fait aussi penser au valet en général. Un valet, voilà. Il explore, il y va, il retrouve cette spontanéité. Il n'a plus peur peut-être de s'engager. Donc votre évolution, c'est que quelque part, vous allez parvenir à vous dégager de ce fond émotionnel un peu douloureux pour pouvoir ramener à la surface justement ce côté sensible, cet amour, et attirer à vous l'amour, d'accord? Et vous allez comprendre par vous-même en fait, au fil du temps et de vos expériences, dans un avenir assez proche, que c'est en étant dans la gratitude et dans l'énergie du cœur, c'est très puissant, hein, l'énergie du cœur et la gratitude juste en dessous de l'as de coupe, ça montre quelque chose de vous qui est très beau, qui est très puissant et qui vous permet d'attirer justement les nouvelles opportunités, d'aller explorer peut-être autre chose et de quitter. On voit, il tourne le dos, d'accord, il s'en va. Il tourne le dos à ce qui n'était pas bon, à ce qui est triste, grâce à cette énergie du cœur qu'il a en lui. C'est aussi un petit peu l'énergie de l'ermite qui guérit, qui soigne. Vous vous soignez vous-même, d'accord? Vous comprenez que ce qui vous a fait souffrir, vous pouvez le remercier, parce que c'est un cadeau qui vous a permis d'avancer dans la vie, même si ça vous a fait trébucher à un moment donné, même si vous avez encore des blessures actuellement qui sont à vif. Et l'éléphant paprika, c'est un peu pour moi... la sagesse. C'est la carte comme dans l'oracle des miroirs ou même dans le Béline, vous avez la carte bleue, vous voyez, qui va potentialiser de manière positive toutes les belles cartes autour. Donc vous allez, je pense, au fil du temps, augmenter cette puissance d'amour que vous avez en vous. Vous allez peut-être du coup rencontrer, alors j'ai envie de dire l'âme sœur, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Parce que vous allez aller vers des nouvelles opportunités qui ont attrait au sentiment, à l'amour, à votre capacité d'aimer et d'être aimé. Et c'est potentialisé, mais fois 10, 100, 1000, enfin, c'est énorme quoi, avec l'éléphant paprika. Tout en étant dans cette sagesse qui est la sagesse du cœur. D'accord? Dites merci. On voit que vous allez le faire. Dites merci pour la souffrance. Merci pour l'amour que ça vous a permis de déployer. Parce que quand on dit merci par rapport à la souffrance, ça veut dire qu'on est dans le pardon. Et c'est ce pardon qui vous permet d'explorer et d'enfin aller vers un amour qui est dégagé de tout ce qui aurait pu le freiner avant. Donc c'est vraiment... oui, c'est très très beau, waouh, c'est super beau. J'espère que ça pourra vous aider vraiment, ça pourra éclairer votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo ou en privé si vous avez des messages privés. Il y en a parmi vous qui le font, il n'y a pas de problème, je lis tous vos messages et je vous réponds. Merci de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, merci aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais de gros bisous, surtout prenez bien soin de vous, de votre cœur, soyez dans la gratitude, n'hésitez pas non plus à faire appel, à explorer les solutions qui se présentent à vous pour vous aider à vous apaiser, à être dans la sagesse du cœur qui est une de vos ressources. Donc c'est vraiment très très beau, vous avez une belle évolution devant vous et moi j'espère avoir des retours positifs, peut-être pourquoi pas dans quelques semaines, quelques mois, revenez me dire un petit peu ce qu'il en est par rapport à tout ça. Et d'ici à la prochaine guidance, eh bien je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.